Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez remarqué, on est sur un nouveau setup, on est sur un nouveau format. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Petit rappel comme d'habitude, si vous n'avez pas le temps de vous poser pour regarder cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des écouteurs et à vaquer à vos occupations. Certes, il y a un nouveau setup, il y a un nouvel affichage, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon vous n'allez rien louper puisque je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette installation un peu particulière parce que ça va me permettre, cette installation-là, ça va être celle où on va parler un petit peu de ce qui se passe dans l'actu autour de l'allaitement, autour de la parentalité, voilà, tout ce qui peut se passer un peu dans l'actu, maternité, parentalité, tout ça, on va en parler sous ce format-là. Donc aujourd'hui, sans plus attendre, bien sûr, j'allais oublier, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, enclenchez la petite cloche bleue. Je vous rappelle qu'on est bientôt 15 000 sur cette chaîne et il y a bientôt 300 vidéos. Donc moi j'ai envie qu'on atteigne les 15 000 avant la 300e, vous voyez, j'aime bien les chiffres ronds. Je pense que ça peut être un bon challenge et ça peut être assez fun. Voilà, bon ceci dit, sans plus attendre, on se plonge dans une petite actu qui m'est revenue aux oreilles, qui date bien sûr, du 29 janvier dernier, donc il était un peu temps que je me penche dessus. On va parler... on ne va pas parler d'allaitement, voilà. Concrètement, on ne va pas parler d'allaitement. On va parler du choix que peuvent faire les parents pour nourrir leurs enfants. Et entre autres, vous savez qu'on peut choisir d'allaiter, mais on peut choisir aussi, en faisant un choix éclairé, de nourrir nos bébés avec des préparations commerciales pour nourrissons. Oui, alors encore faut-il qu'on ait confiance en ces préparations commerciales pour nourrissons. Voilà, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais bon, il y a quand même moins de rappels sur du lait maternel que sur des préparations commerciales pour nourrissons, on va pas se mytho non plus. Aujourd'hui, on va parler d'une petite affaire qui date du 29 janvier dernier. C'est un rappel de produit du lait infantile pour bébés prématurés soupçonnés de contamination bactériologique. Déjà, c'est sympa, ça met dans le move, ça met dans le fun, ça met dans l'ambiance, on sent qu'on va s'éclater. Hein. Donc, c'est le laboratoire Gallia qui a décidé de rappeler un lot de lait infantile en poudre de la gamme Pré-Gallia Bébé Expert. Alors, quand c'est du pré, peu importe le nom de la marque, quand c'est du pré en général, c'est que c'est pour les prématurés. D'accord ? Donc bon, sympa déjà, on fait un... Et qui dit prématuré, ça veut dire qu'en général, c'est distribué dans les pharmacies, mais c'est aussi distribué dans les hôpitaux, dans les maternités. Mais on va voir ça dans le déroulé, ils en parlent. Donc, le laboratoire Gallia a décidé de rappeler un lot de lait infantile en poudre de la gamme Pré-Gallia Bébé Expert en raison d'une suspicion de contamination bactériologique, comme l'a rapporté le site gouvernemental Rappel Conso du samedi 28 janvier. Oui, moi je vous ai même dit 29, c'est 28 janvier. Effectivement, si on va sur Rappel Conso, qui est un site que vous pouvez trouver, qui est rappel.conso.gouv.fr, franchement, il n'y a rien de plus simple. Il y a effectivement le rappel des divers produits qui peuvent être rappelés sur le marché. Pardon, je suis encore un peu malade. Et on y retrouve effectivement le fameux Gallia, donc avec toutes les informations qu'on ira regarder encore tout à l'heure. On continue. En raison d'une suspicion de contamination bactériologique, ce que j'aime bien, c'est que c'est très vague. Hein, contamination bactériologique. Quid de quoi? Ça, on ne sait pas. Le laboratoire Gallia a décidé de rappeler l'un de ses produits. Il s'agit d'un lot de lait infantile en poudre de la gamme Pré-Gallia Bébé Expert, destiné aux nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance. Ce lot produit vendu en boîte de 400 grammes possède le numéro suivant, donc 2023 0713, donc ça correspond à 13, si je suis pas trop nulle, juillet 2023. Il a été commercialisé depuis le 2 février 2022, donc l'année quasiment, ça va faire un an maintenant. Dites donc, au jour où moi je tourne cette vidéo, ça fait un an, donc c'était hier, autant vous dire. Ce rappel produit a été effectué par mesure de précaution et dans l'attente des résultats d'investigation menés par les autorités sanitaires dans 2 établissements de santé, à La Réunion et à Mayotte. Super, donc en fait ça a été découvert, en plus de ça, ça a été découvert dans les dom-tom, je suis toujours nulle, quid des dom, quid des toms, dites-le moi en commentaire, surtout n'hésitez pas parce que je suis toujours à la ramasse. Comme l'a souligné le site gouvernemental, donc Rappel Conso, samedi 28 janvier 2023, pour information, ce lait infantile pour bébés prématurés est distribué en pharmacie et dans les hôpitaux. Par conséquent, le rappel de ce produit concerne l'ensemble du territoire français. Alors oui, on sait jamais. Il est demandé au personnel, j'étais partie sur les hôpitaux, possédant l'un des produits du lot en question, de ne pas consommer le lait qu'il contient.
Alors, je ne sais pas, vous, à partir de ce moment-là, j'ai un petit peu envie de discuter avec vous, là, vite fait. Euh, Comment vous faites, vous, pour être informé des rappels consommateurs? Vraiment, le truc bateau. Moi, je sais que des fois, on en découvre quand on va faire les courses. Vous voyez, c'est affiché dans la grande surface, sur la vitrine en question. Alors, je sais pas, quid du fromage, quid des yaourts, quid des boîtes de conserve. Il y a toujours la petite affichette en magasin. Mais en dehors de ça, très sincèrement, je ne suis jamais au fait des produits rappelés. Alors, je ne serai plus jamais, je ne serai plus jamais dans ce cas, puisque j'ai trouvé la petite astuce et je vous la montre juste après. Mais très sincèrement, je suis jamais au fait des rappels produits, quoi. Jamais. Et je reçois pas de lettres chez moi, je reçois pas de mails. Alors, est-ce qu'on reçoit des mails quand on consomme la marque parce qu'on sait que nos données sont, ils les gardent pas pour eux. Donc, est-ce qu'on reçoit des rappels, tu vois, des mails quand on consomme une marque ou quoi, pour nous dire, ce produit-là, faudrait le ramener ou quoi? Je ne sais pas, et moi j'avoue que ça c'est le petit truc qui me fait un peu flipper, parce que je me dis, des parents qui consomment, dont les enfants consomment ces produits-là, et attention, on n'est pas là pour juger la façon dont les parents nourrissent leurs enfants, on est là pour discuter de cet article, de ce rappel de produits, et je me dis, mais comment ces parents-là peuvent être au courant? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, là on est le 2 février 2023, moi à l'heure où je tourne cette vidéo, oui je suis toujours très en avance sur mes vidéos, et je me dis, ben mince, est-ce que les parents... Vous voyez, enfin, moi j'ai appris ça dans les médias, là, que récemment, quoi, au 29... Et puis, il est sur le marché depuis février 2022, on a un rappel conso en janvier 2023. Les gars, il vous a fallu 1 an pour capter qu'il y avait un problème sur ce lot de produits, sur ce lot de préparation commerciale pour maison. Donc ça fait quand même 1 an qu'il est distribué, en fait. Et dans les maternités. Et pour des prématurés ou des bébés à faible poids. Il n'y a pas un contrôle qualité, logiquement, à la sortie de chaque produit, que ce soit des PCN ou pas, hein, mais je veux dire, les produits, quand ils sortent sur le marché pour être distribués aux consommateurs, il n'y a pas des vérifications, normalement, de qualité, contrôle qualité, tout ça, il n'y a pas, non, c'est... comment ça se passe, en fait? Parce que ça va faire 1 an, en fait. Clairement, rappel, un 28 janvier 2023... Allez, à quelques jours près, ça faisait 1 an qu'il était sur le marché, quoi. Vous allez voir, d'ailleurs, en parlant de ça, je trouve qu'il y a un tout petit foutage de gueule. Mais on va en reparler, on avance. Rappel produit, la consultation d'un médecin recommandé en cas de symptômes liés à l'ingestion du lait soupçonné d'être contaminé. Il est par ailleurs conseillé de rapporter les produits concernés, on s'en serait douté, pour ce rappel au point de vente dans lesquels ils ont été achetés. Alors, comment tu fais quand tu n'as plus le ticket de caisse? Parce que concrètement, genre, j'imagine, admettons, bon, peut-être pas, moi je pense, mes enfants ont... Une fois, pour mon fils, vous le savez, il y a eu des PCN, mais ça a été sur 1 semaine, donc bon, voilà. Mais en général, t'achètes pas ton lait en poudre pour 1 an. Je pense pas. Donc ça veut dire quoi? Il faut que t'aies... Ça veut dire que... Ouais, c'est les dernières boîtes que t'as achetées, alors peut-être. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que t'aies gardé le ticket de caisse. Les gars, je garde jamais mes tickets de caisse. C'est dramatique. Je ne garde pas mes tickets de caisse, tout simplement, parce que maintenant, tu me diras, oui, c'est vrai que, par exemple, je prends Leclerc... J'ai les tickets de caisse sur mon application. C'est vrai. Bon, ok, tu peux retrouver. Bon, alors, faut te rappeler quand est-ce que tu l'as acheté, quoi. Est-ce que quand tu dois te faire changer un produit, comme ça, quand il y a un rappel produit, tu dois revenir avec ton ticket de caisse ou pas? C'est une très bonne question. Est-ce que vous avez déjà fait cette démarche, que ce soit pour des produits pour bébé ou pour autre chose? Dites-le moi en commentaire. Je suis assez curieuse. Alors, en parlant de ça, une fois... Oh, attendez, je fais une pause. En parlant de ça, une fois, on était à Leclerc. Alors, j'ai aucune action chez Leclerc, mais c'est le supermarché qui est près de chez nous. Et je vois une dame arriver avec sa boîte. Je vous jure, ça devait être, je crois, des raviolis, ou je sais plus ce que c'était, mais bref, la boîte était ouverte, elle a mis ça dans ce qu'on appelle un ziploc au Canada. C'est vous savez, ces pochettes où on zip en haut pour conserver. Vous voyez? Bon, bref. Et donc je la vois débarquer avec sa boîte ouverte, machin. Apparemment, il y avait des verres dans la boîte. Je pense que c'est comme ça que se font les rappels produits, du coup. C'est que voilà, il y a quelqu'un qui est venu donner l'alerte, voilà, dans cette boîte de cette marque, de cette nourriture-là, enfin de ce plat-là, il y avait des verres, apparemment il y avait des verres.
Et en fait, je me rappelle, ça m'a beaucoup fait sourire sur le moment. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout avec sa boîte de conserve ouverte dans un ziploc à l'accueil d'une grande surface? Et en fait, tout simplement, elle est venue faire constater. Donc, elle avait son ticket de caisse. C'est pour ça que je vous demande. Et elle avait son ticket de caisse. Elle dit, oui, regardez, je l'ai acheté ici, tel jour. Je l'ai ouvert ce soir pour les enfants. Voilà ce qui se passe. Bon, je sentais qu'elle était un peu remontée parce que visiblement, elle a dû sortir en pyjama, la dame. Hein, mais en même temps, je peux comprendre. Quand tu t'apprêtes à faire à manger à tes enfants, tu trouves des verres dans la... Bref, bon, je peux comprendre. À mon avis, c'est comme ça que doivent être faits les rappels produits. Mais là, je me dis, contamination bactériologique sur des produits commerciaux pour nourrissons. À moins que ton enfant ait été malade. Et qu'il ait donc fallu faire des analyses sur ce qui le rendait malade. Enfin, quoique si c'est un bébé exclusivement nourri au lait infantile, bon, en même temps, il n'y a pas 36 solutions pour savoir ce qui l'a rendu malade. Mais t'imagines, ça veut dire que quelque part, en France, métropolitaine et dom-tom et tout ça, il y a forcément au moins un enfant qui est tombé malade à cause du lait. Et c'est parce que cet enfant est tombé malade que ça a donné l'alerte à tous les autres. Enfin, ça a enclenché le système, quoi. Mais cet enfant, rassurez-moi, j'espère qu'il a envie. Enfin, j'espère que tout va bien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, il a fallu un enfant qui tombe malade, quelque part en France, pour que l'alerte soit donnée. Je trouve ça, en fait, c'est là où je trouve ça scandaleux. Peu importe que... Alors, bon là, ça se trouve qu'en plus, c'est des produits... Il se trouve qu'en plus, ce sont des produits pour bébés. Mais peu importe, enfin, je veux dire, ça pourrait être, je sais pas, un fromage. Je sais que vous allez voir, sur Rappel Conso, il y a même des trucs VG, vegan. Voilà, hein, franchement, personne n'est épargné. Et ben, je me dis, mais... Ça se trouve, il y a des personnes qui... peut-être sont plus que malades, vous voyez? Donc, ouais, ok. Et on fait comment? Enfin, non, j'ose pas imaginer. En fait, déjà, j'imagine qu'un enfant a forcément dû être malade pour que y ait ce système enclenché de rappel de produits. Alors, j'ose même pas imaginer. Non, plus. Bon, bref, on continue. C'était mes à côté. Alors, de plus, si jamais un enfant présente certains symptômes après avoir consommé ce fameux lait infantile. Alors, ce que j'aime bien, c'est présente certains symptômes. Les gars, est-ce qu'on pourrait être précis sur les symptômes que va avoir ce bébé? Est-ce qu'on parle de symptômes d'indigestion, vomissement, diarrhée? Et en gros, on se demande s'il n'y a pas une gastro qui traîne et on va consulter. Et... C'est censé être quoi ces symptômes? Des plaques de rougeur, voilà, on n'a même pas d'indication sur ce qu'on doit surveiller sur nos bébés. Donc après avoir consommé ce fameux lait infantile suspecté de contamination bactériologique, il est recommandé aux parents d'aller consulter un médecin de leur côté. Les autres lots de produits ainsi que les autres références de la marque Gallia ne sont pas concernés par ce rappel massif. Ouf, merci les gars, on a cru qu'on allait, que c'était foutu, qu'on allait tous y passer. Ils peuvent donc être consommés sans aucun risque pour les enfants. Pour mémoire, c'est sympa de nous la rafraîchir, plus de 5800 alertes concernant des aliments ont été enregistrées depuis presque 2 ans en France. C'est bien, il faut un petit rappel en chiffres du nombre d'alertes données en France sur 2 ans. 5800 alertes, les gars. 5800 produits divers et variés, parce qu'il n'y a pas que de l'alimentaire. Quand on va sur Rappel Conso, on s'en rend compte. Qui ont été rappelés. Mais les gars, il n'y a pas un contrôle qualité avant que les choses elles sortent et qu'elles soient distribuées. Moi, c'est ça qui me rend ouf. Il n'y a pas un contrôle qualité sérieux. C'est hallucinant. Alors, cela représente en moyenne plus de 240 rappels par mois. Alors, je suis très nulle en maths, mais si on fait le ratio sur nos placards et ce qu'on achète, à mon avis, je suis presque sûre qu'il y a des trucs qu'on a dans nos placards qui sont concernés. D'ailleurs, on reviendra après, Rappel Conso, moi ça me... On revient juste après. Dernièrement, c'est un lot de paquets de riz sélection basmati complet de la marque Toro Ele qui a été rappelé en raison de la présence avérée de pesticides interdits. Et après, ça te met des labels, AB Bio, machin, nana. Ah bah, ça peut y aller les labels, tiens. Commercialisé depuis le 7 février 2022. Ah bon, on est presque un an, hein, les gars. Ce fameux lot porte le numéro, d'accord, ok. Donc là, on a le Twitter. Alors, le Twitter, je vous l'ai préparé. Il est là. Rappel Conso, sincèrement, moi, je pense que c'est un truc que je vais suivre tout le temps. On va remonter là. Hop, voilà, comme ça, je peux vous le montrer. Donc, Rappel Conso, c'est ce Twitter-là. J'ai été voir leur Instagram. Leur Instagram est vide. Sincèrement, il n'y a vraiment pas grand-chose. J'ai pas été sur Facebook parce que vous savez que Facebook et moi, vraiment... mais sur je voulais aller voir l'Insta. Et sur l'Insta, en fait, il y a pas tout ce qu'on trouve sur le Twitter. Et là, vous voyez, alors juste pour vous
Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y en avait pour tous les goûts, c'est-à-dire que là, on a du fromage, là, on a du fromage, là, on a un fauteuil, un barbecue électrique, là, on a des graines de sésame. On se dit, ouais, j'achète bio, machin, hein, telle et telle boutique en ligne, nanana, ça va être bon. Ah, bah, que dalle, les gars. Que dalle, que dalle, que dalle. Des tropéziennes. Des tropéziennes. Voilà, blessure externe, article non conforme et dangereux. Des tropéziennes, c'est des chaussures que tu mets à tes pieds. Alors, des galettes. Alors, bio, pareil, on se dit, oui, c'est bio, gna gna gna. Non, substance allergisène non déclarée. Voilà, c'est marqué juste ici. Substance allergisante non déclarée. Ah, génial. Là, et ben là, du sucre de fleur de coco, hein, le fameux sucre de fleur de coco que même moi j'en consomme. Donc voilà. Et bien là, il y a substance allergisante non déclarée, présence de sulfite non déclarée sur l'étiquette en quantité supérieure aux limites autorisées. Voilà. Des falafels, on se dit oui, c'est bio, c'est vegan, c'est végé, etc. Étiquetage erroné sur une partie du lot. L'étiquette en face arrière du produit ne correspond pas à la recette. Bon, encore là, bon, ok. Bon, encore ça va encore. Allez, toujours du sucre de coco. Manque mention allergène, contient des sulfites. Génial. Et là, on est sur une... Oh, bah, et un risque de listeria monocytogène. Allez, bon, il y a même les asperges qui en prennent un coup. Pesticides. Voilà, du fromage, de la viande, de la crème solaire. Quand je vous dis qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Des sandwichs, visiblement. Voilà, toujours listeria. Hein. Oui, elle est très fan de listeria sur Rappel Conso, visiblement. Il va y avoir un lot, je ne sais pas. Voilà, donc ça, c'est le genre de pizza qu'on peut acheter préparé, vous savez, au rayon traiteur des grandes surfaces, là, qui font directement au rayon traiteur. Bah, même là, tu vois, on peut pas... Là, nous avons des coussins chauffants pour la nuque et les épaules, d'accord. Surcharge et risque d'incendie. Sympa. Sympa. Bon, alors, hop, du fromage, de la bouffe, voilà. Boîte à pizza, non? Ah, dépassement de... Boîte à pizza américain. Défaut d'aptitude au contact alimentaire. Ah bon, on sait même pas ce que ça veut dire en plus. C'est ça qui est génial. C'est qu'ils te mettent des appellations. On ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà. Donc, on a Gallia. Il est là le fameux. Donc, 27 janvier, vous voyez comme quoi, bon, c'est vraiment, voilà, la déclaration a été faite le 27, les articles ont dû être écrits le 28. Bref, ça se suit 27, 28, 29. Laboratoire, donc autres contaminants biologiques par mesure de précaution et dans l'attente d'un résultat d'investigation. Donc après, ils te renvoient directement sur le site de rappelconso.gouv. Je sais pas si on va aller voir d'abord le site parce que je vous l'avais mis de côté. Donc là, voilà la fameuse annonce. Elle est là. Donc pareil, hein, toujours le site rappel.conso.gouv.fr. Et donc là, vous avez effectivement un peu plus. Donc la référence de la fiche, origine de la fiche, donc Blédine, Gallia. Je vous rappelle que le laboratoire Gallia fait partie de Danone. Voilà. On est d'accord. Catégorie aliments, sous-catégorie alimentation bébé. Ok. Je découvre ce genre de fiche avec vous. Ah oui, donc ça c'est le matricule GTIN. C'est le code barre unique du produit. Et alors attendez. Date de durabilité minimale, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, date de durabilité minimale 13 juillet 2023. On est d'accord, hein? On est d'accord. Début et fin de commercialisation 13 juillet 2023. On est toujours OK sur la date, hein? OK, on est d'accord. On descend, 13 juillet 2023. Produit à conserver à température ambiante, France entière. Donc, alors, distributeur, produits livrés en métropole et à des pharmacies en direct, des grossistes en pharmacie, des hôpitaux. Nickel, les gars, trop bien. Produits également livrés via des grossistes et des distributeurs dans les territoires suivants: Mayotte, Réunion, Guadeloupe, Guyane, Polynésie. Donc, autant vous dire qu'ils ont dit à tout le monde stop. Par mesure de précaution et dans l'attente de résultats d'investigation menés par les autorités sanitaires dans 2 établissements de santé à La Réunion et à Mayotte, rappel pour suspicion de contamination bactériologique. Autres contaminants biologiques, donc on n'a vraiment pas, hein, ils veulent pas nous dire ce qu'ils ont merdé sur la chaîne. Hein. Risque d'infection, les parents dont les enfants auraient consommé ce lot de produits sont mentionnés ci-dessus et qui présenteraient des symptômes, on ne sait toujours pas lesquels, hein, sont invités à consulter leur médecin par précaution. Génial. Donc, ne plus consommer, rapporter le produit en point de vente, contacter le service consommateur. Super. Et là, j'aimerais que l'on note date de fin de procédure de rappel. D'accord? Date de fin de procédure de rappel. Oh! 13 juillet 2023? Mais enfin, ce n'est pas la fin de la date de péremption du produit? Hein? Début et fin de commercialisation? Oh, dis donc, là, et... La fin de procédure de rappel, elle correspond pile poil à la fin de la commercialisation. C'est pas beau?
prendrait pas un peu pour des pions? Aucune autre référence de lait infantile, poudre ou liquide de la marque Gallia et Blédina, on n'oubliera pas Danone, hein, c'est les mêmes, n'est concerné par ce rappel. Voilà. Donc après, quand on va là-dessus... Ah bah ça doit être la fiche, je pense. Donc je l'avais trouvé, je voulais vous la montrer. Je pense que ça doit être la fiche qui est distribuée peut-être dans les, grandes surfaces, pharmacies, hôpitaux, enfin... quoique, celui-là, je pense pas qu'on le trouve en grande surface, comme c'est un truc Préma et tout. Peut-être qu'on ne le trouve pas en grande surface. Donc, modalité de compensation, hein. Bon, écoutez les gars, on a empoisonné vos enfants, mais on va juste vous rembourser la boîte. Je ne sais pas combien coûte une boîte de Gallia, je n'ai pas regardé, j'avoue, mais écoutez, voilà, on va vous rembourser une boîte, juste la boîte. On a mis en danger la santé de vos enfants, mais on vous rembourse la boîte. Et ils sont bons princes quand même. Hein. Ils sont bons princes. Arrêtez. Sur Twitter, donc on a ça. Alors je ne sais pas si là de la... Et non, là je ne les ai pas. Alors je vais tenter un truc les gars. Je vais tenter un truc. Eh bien non, vous ne l'avez pas sur le côté. Moi j'ai les tweets sur le côté. Enfin j'ai les commentaires. Du coup comme vous ne les avez pas et que c'est mon premier stream comme ça, ce n'est pas grave, je vais vous les lire. Donc il y a quelqu'un qui dit, pour les prématurés en plus, ils arrivent dans le monde pas armés et on leur donne ça. Je suis tout à fait d'accord, monsieur Edouard. Weekly qui dit ah ouais, avec eux on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien. Visiblement quand tu regardes le Twitter de Rappel Conso, j'ai envie de te dire que t'es à l'abri de rien, mais alors avec personne. C'est simple. Le motif à rallonge pour ne pas dire directement suspicion de contamination bactériologique. Alors si, moi je trouve qu'ils l'ont quand même bien écrit. C'est plutôt qu'on ne sait pas quelle contamination bactériologique. Pardon de vous dire ça, votre compte est nécessaire mais hyper angoissant. Ouais, franchement, quand j'ai fait les recherches là pour cette vidéo et que je me suis plongée dans le Rappel Conso, là, dans le Twitter du Rappel Conso, alors je me suis dit c'est un Twitter qu'il faut garder sous la main, c'est genre le truc que tu consultes un peu avant tes courses, mais ouais, c'est tout. C'est angoissant. En fait, quand on a lu ça, parce que j'étais avec l'amoureux, et quand on a vu ça et qu'on a un peu scrollé sur le Twitter de Rappel Conso, on s'est dit mais en fait, quand on te dit que la bouffe transformée c'est pas bon, c'est au-delà de c'est pas bon parce que c'est transformé, c'est que c'est pas bon parce qu'en fait ça peut être contaminé, mais n'importe quoi peut être contaminé. On a vu plus bas des trucs vraiment, je vous dis, des trucs véganes, des fromages véganes, etc., etc. Donc il y a vraiment tout. Voilà, on a vu tout à l'heure des chaussures, bon, vous avez vu, il y a vraiment de tout quoi. Quelqu'un qui dit ils ont déjà mis de la farine d'insectes. Je sais qu'il y a déjà eu des rappels de lait infantile, de produits commerciaux pour nourrissons, où il y avait des traces d'insectes, il me semble. Il me semble qu'il y a déjà eu des scandales comme ça. Assassins, ce sont des bébés bordels, vous n'avez aucun respect ni scrupule pour faire de l'argent. Voilà, je crois même que j'ai dit un gros mot de trop, j'espère que YouTube ne me voudra pas. Mais oui. Alors, il y a quelqu'un qui dit, moi j'ai pas compris, il y a quelqu'un qui dit c'est vraiment la honte absolue ce compte, en parlant du Twitter de Rappel Conso, mais pour moi il est hyper nécessaire. Autant admettre que l'État laisse les industriels empoisonner la population. Dois-je vraiment donner mon avis sur cette phrase ? Ou alors c'est nous qui voulons bien fermer les yeux. Bon, voilà, hein. C'est pas des rappels qu'ils devraient, c'est pas des rappels qui devraient avoir lieu, mais des interdictions de mise sur le marché avant que ces produits soient consommés. Alors là, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que, mais en plus, le pire de ça, c'est que je crois bien qu'il y a quand même normalement. Il me semble qu'il y a des tests sur les chaînes. Quel que soit le produit que tu fais, normalement, il y a des tests avant commercialisation. C'est ça qui... En fait, moi, c'est ça qui me questionne vraiment profondément dans toute cette histoire. C'est que logiquement, avant que tu mettes un produit sur le marché, mais ça peut être des PCN, ça peut être des chaussures, ça peut être... un coussin pour la nuque qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être... Normalement, les gars, il y a des tests. Il y a des crash tests pour savoir si tout va bien, s'il y a... Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors quoi, ils font genre... sur les boîtes, par exemple, là, de PCN, ils en ont pris une, et puis, pouf, ils se sont dit, oh, non, c'est bon, écoutez, ça va bien, cette boîte-là, elle est nickel, donc, ben, c'est cool. Alors, attendez, je remets la bonne taille. Et donc voilà, hop, vous voyez, un prélèvement comme ça au hasard, et en fait, cette boîte-là, elle est nickel, donc on considère que toutes les autres sont nickel, on n'en teste pas genre 3, 4, 5, vous voyez, enfin sur tout ce qui doit être produit, mais peu importe, vous voyez les chaussures, pardon,
on voyait les chaussures pour les tropéziennes ou quoi, mais les gars, il n'y a pas normalement. Moi, il me semblait que c'était ça. Avant toute commercialisation d'un produit, peut-être que je suis très naïve, hein, mais avant toute commercialisation d'un produit, pour moi, il y avait des tests de fait avant la mise sur le marché, avant la distribution aux consommateurs. Moi aussi, je suis la seule à croire ça. Bon, voilà, c'était tout pour cette affaire d'aujourd'hui sur laquelle je voulais revenir avec mes interrogations, mes anecdotes. Voilà, on discutait un petit peu de ça avec vous. J'aime beaucoup ce format. Je trouve que ça me permet de vous faire des vidéos sur vraiment des trucs d'actualité où voilà, on va prendre un peu le sujet, on va le lire, on va le décortiquer ensemble, on va en discuter ensemble. Ce que j'aimerais, je vais pas vous mytho, à terme, j'aimerais bien que ce format-là, en fait, ça devienne des lives, justement pour que je puisse interagir avec vous et que ce soit encore plus interactif comme format. Donc, dites-moi si ça vous plairait que ça devienne vraiment un format live. Moi, j'avoue que j'apprécierais vraiment beaucoup de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir voir vos commentaires, etc. Et justement qu'on puisse en discuter. Parce que là, je vous pose toutes mes questions, je sais que vous êtes au top et que vous allez me répondre en commentaire, mais c'est vrai que y a pas de feedback en fait. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous aimeriez que ce format devienne finalement un live, ou si vous préférez que je papote toute seule devant ma caméra. Voilà, je peux aussi faire ça. En attendant, moi, je vous laisse mettre en commentaire, réagir donc à cet article et à ce rappel produit en commentaire. On se retrouve dans les commentaires, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!